Allez-y. Allez-y. Je suis Yacine, c'est directrice du festival de Palmara. Voilà, donc Yacine, Mm. dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à penser à mettre en place un festival ici à Palmyra? Al- On comprend quand même que ça a démarré par une histoire d'amour. Oui, oui. Oui, c'est après mon mariage, durant ma lune de miel, que j'ai découvert cette magnifique commune. Après 3 ans maintenant, je suis toujours ici. Je viens ici tous les 15 août. Mes week-ends, je les passe ici. Et quand je venais, je sentais qu'il manquait quelque chose, malgré il y avait tout le potentiel. Mais il manquait un truc qui arrivait à réunir les Palmarinois autour d'une festivité. Donc nous avons pensé à créer le festival de Palmara avec l'équipe de Maison Orientée et la mairie de Palmara pour essayer de promouvoir cette ville, tout ce qu'il a à offrir, ses richesses, sa culture, son patrimoine. Et voilà, c'était ça l'idée derrière le festival de Palmara. Oui. Quelle a été vraiment donc, les démarches que vous avez faites autour de cet événement? Et depuis quand en fait vous avez commencé à y penser? Ok, donc bon, moi dès le début que j'ai mis les pieds ici, 1 an après, je me suis dit, bon, quand je venais toujours, il y a toujours les mêmes activités, il n'y avait pas de diversité. Et je me suis dit, voilà, moi je vais essayer de créer quelque chose qui rassemble tous les Palmarinois et qui rassemble vraiment son histoire, la culture sérère, qui raconte tout ce qu'il a à offrir, autant que son écotourisme, autant que sa culture, autant que les femmes qui pêchent et qui transforment les produits. Donc c'était ça. Et l'idée nous est venue au mois de février. Ça a commencé à se concrétiser au mois de février, dès que j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur le maire Singissa. Et je lui ai exposé le projet avec mon mari et mon beau-frère. Et nous avons mis en place ça. Il nous a vraiment accompagnés depuis le début, ainsi que tous les partenaires qu'on a eu à contacter depuis le début, au fur et à mesure qu'ils nous ont rejoints, notamment le ministère de la Culture et la Direction des Arts, que je remercie énormément. Donc c'était ça en gros. D'accord, mais on voit également que vous Mhm. essayez donc à travers ce festival de faire la promotion également des femmes, Mhm. de ce qu'ils sont en train de faire dans cette commune. Mhm. Et donc du coup vous avez pensé à faire en même temps une foire donc, pour montrer les produits de cette localité. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, comme j'aime le dire, on est à l'ère des femmes, malgré que les hommes ne veulent pas accepter ça, mais on est à l'ère des femmes. Donc, les femmes sont les premiers piliers économiques dans chaque commune. C'est elles qui se lèvent les matins, c'est elles qui vont trouver, c'est elles qui vont faire la cuisine, c'est elles qui vont faire. Donc ici, quand je suis venue ici, c'est la première chose qui m'a marqué, c'était le puits de sel. Je trouvais des femmes sous le chaud soleil en train d'essayer d'obtenir du sel pour le transformer. Donc je me suis dit, autant qu'il y a des femmes qui sont dans les puits de sel, autant qu'il y a des femmes dans les mangroves en train de cultiver du pagne, il faut, vu qu'ils transforment ces produits et que les ONG qui sont ici les accompagnent, mais qu'ils n'arrivaient pas à écouler leurs marchandises, autant créer quelque chose qui va leur permettre d'avoir des partenaires internationaux, d'écouler leurs marchandises et de pouvoir restocker pour de créer un carnet d'adresses en tout cas pour les gens qui veulent exporter cela. Oui, c'était ça mon idée de base. Et est-ce que vous y pensez pour la pérennité de cet événement? Pour là, Pérennité. oui. Bon, pour l'instant, nous, moi en tout cas, et l'équipe Maison Yondé, c'est de développer sur 5 ans et de laisser une autre génération continuer ça. Donc c'est au fur et à mesure qu'on y va, essayer de mettre en place quelque chose de vraiment solide pour cette commune, essayer de mettre en place quelque chose qui, après chaque génération, comment dire, chaque personne qui viendra ici pourra découvrir, voilà, vous pourra dire que ici c'est une ville 100% touristique, mais qui garde son patrimoine. Donc pour moi, c'était ça l'idée, et j'espère pouvoir le réussir avec l'aide du maire, et j'espère, avec l'aide surtout de la population, donc qu'ils s'approprient cet événement et que ça soit la leur. Et parmi les activités du festival, il y a également la préservation de l'environnement ici. Oui. Voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect? Bon, ça c'est un aspect très important ici à Palmara parce que nous avons la plus grande réserve communautaire et les mangroves aussi. C'est les plus grandes mangroves du île de Saloum. Quand vous entendez les îles de Saloum, c'est ici qu'ils viennent pour pouvoir faire leur balade. Donc c'est très grand et ça respecte les normes de l'environnement parce qu'il y a tout type d'oiseaux qui sont là. Il y a autant l'avancée aussi de la mer, si je peux me permettre, l'érosion côtière qui est un problème à diffère, si je ne me trompe pas, monsieur le maire. Oui, exactement. Donc
nous avons voulu aussi intégrer une journée verte. Parce qu'il y a des communes des ONG pardon, qui sont là pour ça et qui œuvrent pour ça depuis le début. Autant les tendre la perche si nous aussi nous pouvons apporter notre contribution par rapport à la journée verte et essayer de revendiquer en tout cas leur message au gouvernement par rapport à l'érosion côtière, essayer de préserver notre environnement par rapport à la réserve communautaire et voilà, c'était ça aussi. Merci, je vous remercie. dégg ma tukulóor. waaw kon ñu def wolof kon moo gën a yomb. léegi Yacine donc voilà. monsieur laxasee français du nu problème. donc mën nga ñu wax donc naka nga xalaatee vraiment teg festival fii nii ci Palmarin ak ji nga xam ne gis nañ ci également teewaayu jigéen ñi ci ñuy wane li nga xamante ne si ni moom la gox bi vraiment baaxul mën nga ci ñëwaat rek de manière avancée. ok alors bi ma sëy fii daanaka laa xam dëkk bi ci laa ñëw fii nii gis ni que am na potentiel bu rëy malheureusement exploité wuñ ko wala bon ils ont pas encore trouvé le claquement wala le déclic qui va buy permettre ñu def loolu si la mettre en place man ak sama équipe benn festival tuddee ko le festival de Palmarin muy ëmb lépp li nga xamante ni mooy aada cosaan tàggat yaram waaw muy ëmb loolu lépp li nga xamante ni moom la gox bi baaxoo moom la séeréer baaxoo moom la culture séeréer am si laa ko mettre en place daal di koy ñëw jébbal ko ki nga xamante ni mooy maire commune bi mu ànd si ak man bu baax a baax jàppale ñu guider ñu autant financièrement que techniquement voilà c'était ça. D'accord mbébét bi lan moo la tax a xalaat festival boobu noonu. alors pour man c'est d'abord ñu bàyyi fi dara loo xamante ne ni chaque année dafay am dina permettre ñi nga xamante ne ñoo jugee feneen bitim réew ak nekk ci réew mi te xamuñu fii ñu mën a permettre chaque année au mois d'août bu ñu ñëwee ñu am benn destination bi nga xamante ne mooy île du Saloum loolu moo tax ma bindoon festival bi pour wan leen li nekk ci dëkk bi pour wan leen aada ak cosaan bi nekk ci dëkk bi moo taxoon ma bind festival bi pour jébbal leen ko waaw. ci wàllum environnement bi aussi ban taxawaay ngeen ci bëgg a def. waaw ci wàllum environnement bi ñu ngi góorgóorlu bu baax pour jëmbat li nga xamante ni mooy ay garab pour xeex li nga xamante ni mooy avancement géej gi pour essayer préserver li nga xamante ni moom la ñu jot a am comme richesse mooy réserve bi ak fi nga xamante ni moom la ñuy wittee paañ bi ba nga xamante ni mala yi nga xam ne ñooy nekk foofu noonu di continuer di fa ñëw di fa hiverner di sentir en sécurité loolu moo taxoon aussi point environnemental bi mënuñu woon dem bàyyi ko c'était très important pour nga xamante ne mooy festival bi ñu am benn bés au moins pour setal dëkk bi defaraat garab yi gën a sensibiliser nit ñi ci li nga xamante ne nii mooy avancée de la mer bi. participation jigéen ñi ci événement bi suñu ko ci cérémonie bi ak cosaanu séeréer bi nga xam ne wane nañ ko fi. loolu aussi naka ngeen ko préparé. waa bon jigéen comme ni ma ko waxee sànq rek jigéen ñi ñun on est trop fort donc ñun ñooy lépp. waa jàmbaar lañ vraiment ñoom ngay gis ñuy nekk ci naaj bi di nekk bu tawee di bay donc li ñuy produire noonu amuñu kuñ ko jaay wala amuñu bokk fi nga xamante ne ni moom lañ koy écouler foofu lañ ko mën a wanewee donc ci occasion yi rek la ñu mën a présenté wu ñëw ne leen kaay leen indi seen marchandise boo leen même bu dee benn bés sax ngeen jaay sa écoulé seen stock bi yëpp ngeen dem restocké pour ñëw keneen bu ñëwee mën a préparé wu am fi carnet d'adresse ñi nga xamante ne dañoo dëkk ci yeneen dëkk bu ñu bëggee dara ñu ñëw commandé au moins que les choses ñi nga xamante ne ñi ngi bouger donc voilà li nga xamante ne aussi mooy participation de la prestation culturelle loolu aussi bon loolu ci fii la baaxoo fii la baaxoo fii la fekk baax donc mënoo tëgg lu mel nii te doo leen ci boole te di nga leen gis lu durant tout le festival ils vont faire des prestations ce sera comme ça. Merci. J'espère que jum na. Oui, je m'appelle monsieur Louis Ndione, chef de la division des arts vivants à la direction des arts, ministère de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Voilà. Donc vous représentez l'autorité, à savoir donc le ministère de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Alors donc voilà, vous venez assister à cette première édition du festival de Palmarin. Donc en tant qu'autorité, comment est-ce que vous voyez ces genres d'initiatives, donc des jeunes dynamiques, donc qui ont cette volonté de pouvoir vraiment donc faire
promouvoir la culture, le tourisme donc de leur localité. En tant qu'autorité, quel est l'accompagnement que vous portez à ce genre d'initiative? Merci beaucoup. Je voudrais dire que d'abord nous sommes venus pour participer à ce festival et accompagner ce festival. Parce qu'au niveau du ministère donc, de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, le ministère est là pour accompagner les initiatives des acteurs. Et pour une première édition, je pense qu'il est important d'impulser les organisateurs dans le but de les aider donc, à professionnaliser l'activité et à pérenniser cette activité. Donc pour en faire un rendez-vous culturel, un rendez-vous culturel donc, de la zone qui va contribuer à la promotion du patrimoine culturel existant ici, naturel, la promotion du patrimoine culturel donc immatériel à travers les expressions artistiques que nous avons vues. Et je sais qu'il y en a d'autres encore que nous allons voir. C'est ça. Donc, en termes d'accompagnement technique aussi, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Bon, en termes d'accompagnement technique, c'est comme tous les acteurs culturels. Je dis toujours que les portes du ministère sont ouvertes aux acteurs et aux professionnels de la culture parce que c'est là le rôle du ministère. Et vous conviendrez avec moi que la culture est la richesse inépuisable dont dispose l'humanité. Et chacun de nous peut le transformer à travers ses talents. Et quand on a des initiatives comme ça, le ministère, et c'est avec immense plaisir que le ministère accompagne. Parce que la culture, c'est la cohésion sociale. La culture, c'est la vie. La culture, c'est ce qui nous fait et nous fait faire. C'est-à-dire, si nous existons aujourd'hui, c'est parce que c'est à cause de la culture. La manière dont nous nous habillons, nous vivons, nous mangeons, tout cela démontre notre culture. Et des initiatives comme celle-là où on a culture, artisanat, tourisme, environnement, un festival qui prend en compte les 4 piliers du développement durable, c'est à saluer et à soutenir et à encourager. Et c'est une opportunité également lancée aux autres acteurs pour dire que les industries culturelles et créatives sont là. C'est à eux de prendre les initiatives et tout cela entre dans le cadre de la promotion et de valorisation des industries culturelles du département de la culture. Monsieur ci wolof donc tey nga teewal fi jëwriñ bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum aada cosaan ak lépp luy artisanat ak tourisme tey ji festival Palmarin première édition ay ndaw daal di koy